Lorsque les grandeurs physiques sont mesurées, elles sont connues seulement dans les limites de l'incertitude des procédés expérimentaux. Alors, toute mesure qui ne prend pas compte de l'incertitude est non valide et inacceptable. Prenons un exemple. Supposons que je veux mesurer la longueur de ce bloc M en utilisant une règle graduée en centimètres. La plus petite division de mon appareil de mesure est de 1 cm. Si un élève vient me dire que la longueur du bloc est de 11 cm, est-ce que cette réponse ou bien est-ce que cette mesure est valide? Non, elle est non valide et inacceptable. Là, elle n'est pas correcte. Pour donner une mesure correcte, il faut prendre compte de l'incertitude. Il faut dire que la longueur de ce bloc est égale à 11 cm, plus ou moins la plus petite division de mon appareil de mesure. 11 cm, plus ou moins 1 cm. Maintenant, cette mesure est acceptable. Moi, je suis sûre et certaine que la longueur de ce bloc est entre 10 et 12 cm. Je ne sais pas quelle est la valeur exacte, mais je suis sûre qu'elle est dans cet intervalle. Alors, une mesure n'est acceptable que lorsque je prends compte de l'incertitude. Ici, l'incertitude est la plus petite division de l'appareil de mesure que j'utilise. Supposez maintenant que je mesure avec une règle graduée en millimètres. يعني هون à quelle division في 10. OK? Alors, la plus petite division ici, elle est égale à 1 mm, يعني 0,1 cm. Si un étudiant vient me dire que la longueur du bloc est de 11,2 cm. Est-ce que c'est vrai? Aussi non, puisqu'il n'a pas pris compte de l'incertitude. Les amis, 11,2 plus ou moins l'incertitude sur ma mesure dépend de l'appareil de mesure. Alors, l'incertitude ici est égale à 0,1 cm qui est la plus petite division. Taille de mesure est correcte. Anna, je suis sûre et certaine que la longueur de mon bloc tombe quelque part entre 11,1 et 11,3 cm. Alors, une mesure doit toujours prendre compte de l'incertitude pour être vrai, pour être valide, pour être acceptable. Alors, quelle est la différence entre les deux mesures prises? On est entre deux chiffres significatifs. On est entre trois chiffres significatifs pour la même mesure du bloc. Le farq هون, c'est dans la précision. Et qui a déterminé la précision? C'est l'appareil avec lequel vous mesurez. Alors, si vous avez une petite incertitude, يعني عندكم une grande précision, يعني l'appareil que vous mesurez avec est beaucoup plus sophistiqué. OK? لكن هون مين عم بيقيس avec une valeur plus précise? فأنا عم بيقيس à 3 chiffres significatifs. On عم بيقيس à 2 chiffres significatifs. Tout dépend de quoi? De l'appareil de mesure qu'on utilise. Il y a d'autres facteurs. Vous allez étudier l'incertitude en détail durant la deuxième année de physique lorsque vous entrez dans le laboratoire pour faire des mesures. Bien sûr, dans ce cours, on ne va pas faire de mesures, mais il faut savoir lorsque vous lisez une certaine mesure, une certaine grandeur, il faut comprendre d'où viennent ces chiffres significatifs et quelle est leur signification. Alors, l'incertitude, delta X, dépend de plusieurs facteurs. Le facteur le plus important est la qualité des appareils utilisés pour effectuer la mesure, l'habilité de l'expérimentateur,
le nombre de mesures et la variabilité du phénomène mesuré. Ici, la longueur du bloc ne varie pas, mais parfois, vous mesurez une grandeur qui varie en fonction du temps. Et ça serait plus difficile de déterminer l'incertitude. Dans ce cours, nous utiliserons des règles pour les chiffres significatifs pour estimer l'incertitude dans les résultats et les calculs. لكن مثل ما قلت لكم هون مش كثير مهتمين انه نكتب المسure que vous avez pris لأنه vous n'allez pas prendre de mesure. بس يلي بيهمنا c'est de savoir faire le calcul et comment exprimer le résultat de vos calculs. Alors, le nombre de chiffres significatifs est lié au nombre de chiffres employés pour exprimer la mesure. Pour les zéros, un zéro peut être ou non un chiffre significatif selon le cas. Celles utilisées pour positionner la virgule décimale ne sont pas significatives. Pour comprendre tout ça, je vais faire quelques exemples. Supposons que vous exprimez une longueur comme étant 0,0075 mètres. Ici, tous les zéros qui sont à gauche ne sont pas significatifs. Vous avez deux chiffres significatifs seulement. 7,5 par 10 moins 3 mètres. نفس الشيء, vous avez deux chiffres significatifs. 10,0 mètres. هون كم chiffre significatif عندكم 3. لأنه حط 10.0 يعني هو الاكسبيريمنتاتور في يقيس 10.1 ou 10.2 ou 10.3, alors il peut mesurer à 3 chiffres significatifs. Okay? Donc, هون عندكم plus de précision qu'en haut. Alors, le point décimal donne des informations sur la fiabilité de la mesure. S'il vous plaît, la méthode la plus simple pour supprimer toute ambiguïté est d'utiliser la notation scientifique. Supposons que vous devez représenter 1500 mètres. Lorsque vous écrivez 1500 mètres, c'est ambigu. On ne sait pas exactement quel est le nombre de chiffres significatifs. Pour bien déterminer le nombre de chiffres significatifs, il est préférable d'utiliser la notation scientifique. Alors, si vous devez représenter 1500 mètres avec deux chiffres significatifs, ça va être 1,5 par 10,3. Vous avez avec trois chiffres significatifs pour indiquer que vous utilisez un appareil de mesure qui peut mesurer à trois chiffres significatifs, vous avez 1,50. لكن هون صار عندي 3 chiffres significatifs. On est 1.500 aussi pour signaler que j'ai plus de précision. Je mesure à 4 chiffres significatifs. OK? يعني هون 1.500 ou 1.50 ou 1.5 هن قد بعضهم. C'est la même valeur. Mais ce qui est différent entre les trois, c'est que ici, je mesure avec un appareil qui peut me donner deux chiffres significatifs. Ici, je mesure avec un appareil plus précis qui peut me donner trois chiffres. Ou l'appareil est beaucoup plus précis. فهمنا شوي لأنه بكرة dans les exercices أيام بتلاقوا مثلا بيقولوا لكم un certain corps se déplace à une vitesse de 3.0 mètres par seconde. شو يعني؟ لا ما حتى 3 mètres par seconde pour vous indiquer انه انا عم بقدر قيس le point Ch. Alors dans vos calculs, هلا مثل ما رح نشوف dans les slides qui vont suivre, vous devez prendre compte de deux chiffres significatifs. Passons aux opérations avec les chiffres significatifs. هذا يلي بيعني لنا أكثر شيء. Pour la multiplication et la division. Lors de la multiplication ou de la division, le nombre de chiffres significatifs dans votre réponse finale doit être égal au nombre de chiffres significatifs de la quantité ayant le plus petit nombre de chiffres significatifs. شو يعني؟ يعني si j'effectue cette إذا عم تعملوا 25.57 يلي هي عندها هون 4 chiffres significatifs fois 2.45 qui a 3 chiffres significatifs et vous obtenez une réponse. Cette réponse, Anna, je dois l'exprimer بكم chiffre significatif, ب4 أو ب3
La loi me dit qu'il faut utiliser seulement 3 chiffres significatifs. يعني هون لو الكالكولاتريس أكيد تكون رقم زيادة بعد تعملوا arrondissement على 3 chiffres significatifs وبتحطوا 3 chiffres significatifs. قلنا لكن بالمultiplication بالdivision شوف الرقم يلي عنده le plus petit nombre de chiffres significatifs والrésultat بيكون عنده le même nombre de chiffres significatifs. Pour l'addition et la soustraction, c'est un peu plus compliqué. Le nombre de décimales dans le résultat doit être égal au plus petit nombre de décimales de tout terme. Par exemple, ici, si vous avez 135 plus 3 fois 25, 135 va limiter votre réponse à la valeur décimale des unités. Et ici, on va arrondir à 3 chiffres significatifs, مثل 135. يعني ما بحط 138.25, j'arrondis à 138. Alors, comment arrondir, on va voir dans le dernier slide. Alors, les règles utilisées pour l'addition et la soustraction ont souvent des chiffres significatifs différents. يعني je prends un exemple. On a 5 chiffres significatifs plus un chiffre significatif. Réponse via 5 chiffres significatifs. On a 4 chiffres significatifs ou 3 chiffres significatifs. Réponse via un seul chiffre significatif. Tout va dépendre de l'opération elle-même. Une loi générale. À la fin, je vous rappelle de l'arrondissement. Le plus important ici, c'est de savoir à quelle position vous voulez arrondir. كيف تعرفوا à quelle position vous voulez arrondir d'après les chiffres significatifs. يعني انتم بتجوا بتقولوا انا بهيدي الاوبيراسيون بالريبونس je vais arrondir à 2 chiffres significatifs ou à 3 chiffres significatifs et vous déterminez le dernier chiffre à droite à conserver. Si le chiffre suivant est plus grand que 5, vous augmentez le chiffre d'une unité. Vous conservez le chiffre et le chiffre suivant est plus petit que 5. يعني إذا عندكم 12.6 وأنتم vous voulez arrondir à 2 chiffres significatifs. هون بما أنه 6 أكبر من 5 بدكم تعملوا plus 1 بتصير valeur arrondie de 12.6 بما أنه j'arrondis à 2 chiffres significatifs وهذا الرقم هو plus grand que 5 بصير الفالور رح تكون 13. افترضوا عندكم 12.4 et vous voulez arrondir à 2 chiffres significatifs. بما أنه هذا le chiffre suivant est plus petit que 5, vous conservez 12. لكن بتطلع عندكم الريبونس 12. OK? Si le dernier chiffre est égal à 5, يعني إذا عندكم 12.5 vous voulez arrondir à 2 chiffres significatifs, شو بيصير؟ Vous pouvez arrondir au nombre pair le plus proche. يعني 12.5. أي هو le nombre pair le plus proche de 12.5 عندكم 12 وعندكم 14. هود النومبر pair يلي حوالي 12.5. OK? لأنه il tombe entre 12 et 14. أي le plus proche هو 12. فكان الريبونس finale تطلع 12. OK? On a terminé le premier chapitre. مثل ما شفتوا dans ce chapitre, je n'ai rien parlé de physique. Je vous parle seulement des outils que nous allons utiliser pour commencer ou bien pour démarrer notre travaux dans le chapitre 2. Maintenant, je vais passer du chapitre 1 au chapitre 3 pour travailler avec vous les vecteurs. Et lorsqu'on termine le chapitre 3, on va commencer la cinématique, on va commencer la physique avec le chapitre 2.